son état peut se détériorer et elle peut faire un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque. Après avoir protégé les lieux et alerté les secours, je reste auprès d'elle pour surveiller l'évolution de son état. Réponse A et C. Ouais. Je suis en panne sur autoroute. J'enfile le gilet de haute visibilité et je sors. Du côté droit, réponse A. Du côté gauche, réponse B. Je demande à mes passagers de se placer derrière la glissière de sécurité, réponse C. Devant le véhicule, réponse D. En cas de panne sur autoroute, j'actionne les feux de détresse le plus tôt possible et je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus loin possible de la chaussée. J'enfile le gilet de haute visibilité et je sors si possible du côté droit. Je demande à mes passagers d'en faire de même et d'aller se placer derrière la glissière de sécurité. Réponse A et C. En cas d'accident la nuit, pour stopper la circulation, j'enfile un gilet haute visibilité et me place sur l'accotement. Réponse A. Je peux me signaler en utilisant une lampe de poche. Réponse B. Je me place au centre de la voie. Réponse C. Accident la nuit, j'enfile le gilet de haute visibilité et je sors du véhicule du côté opposé à la circulation. Pour stopper la circulation, je me place sur l'accotement et j'utilise une source lumineuse comme une lampe de poche ou un téléphone et je fais des mouvements pour attirer l'attention des autres usagers. Réponse A et B. Si je n'effectue pas correctement les gestes de premier secours, je risque d'aggraver l'état de la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente le risque de décès de la victime. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis premier témoin d'un accident. Après avoir assuré la sécurisation des lieux et donné l'alerte, je peux effectuer des gestes de premier secours. Cependant, ces gestes mal réalisés peuvent aggraver l'état de la victime, voire augmenter le risque de décès de la victime. Je peux me faire guider dans ces gestes en restant en ligne avec les secours. Réponse A et C. À la suite de cette chute, j'ai donné l'alerte. En attendant les secours, je lui pose des questions simples et le rassure. Réponse A, je le couvre. Réponse B, je lui retire son casque. Réponse C, je lui pose des questions simples et je le rassure. En revanche, je ne touche pas à son casque. Il sera retiré, si nécessaire, lors de l'intervention par les secouristes. Réponse A et B. Cet arrêt au feu, pour descendre demander mon chemin aux piétons. Oui, réponse A. Non. Pendant l'allumage du feu rouge, je ne descends pas du véhicule pour demander mon chemin à ces piétons ou prendre un objet dans le coffre, puisque je suis en circulation. Je stationne en sécurité en dehors de la chaussée si nécessaire pour demander mon chemin ou programmer le GPS. Réponse B. Installé au poste de conduite. Oui. Réponse A. Installation au poste de conduite, je dois effectuer les différents réglages du siège de manière à avoir les bras et les jambes mi-tendus. Cette conductrice est beaucoup trop proche du volant, ses bras sont trop pliés et ses genoux sont proches de la planche de bord. Cette mauvaise installation ne permet pas d'utiliser correctement les commandes du véhicule et est très fatigante. Réponse B. Complexifier ma tâche de conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Perturber mon attention. Oui. Réponse C. Tenue avec mes passagers peut perturber mon attention et complexifier ma tâche de conduite. Je risque de détecter des indices de conduite tardivement, voire ne pas les détecter du tout. Mon temps de réaction sera allongé, etc. Réponse A et C.
connaissance des équipements peut entraîner un allongement du temps de réaction. Avant de commencer à circuler, je prends le temps de découvrir hors circulation ce nouveau véhicule et je consulte la notice d'utilisation pour m'informer. Réponse A. Lorsque l'installation au poste de conduite est incorrecte, la prise d'information est altérée. Réponse A. La distance d'arrêt est augmentée. Réponse B. L'apparition de la fatigue est retardée. Réponse C.